Si tu veux faire de la compétition en streetlifting, il y a énormément de questions qui se posent. Quelle compétition choisir? Par laquelle commencer? Comment fonctionne le parcours de qualification? Combien de compétitions je peux faire dans l'année? Comment puis-je arriver jusqu'au championnat de France? Et surtout, comment organiser ton entraînement pour être prêt au bon moment? Parce que si tu veux faire les choses bien, il ne suffit pas juste de regarder le calendrier FNSL et de sélectionner une compétition que tu aimerais faire. Il y a vraiment une logique derrière de qualification. Donc aujourd'hui, cette vidéo, elle s'adresse aux gens qui se posent encore des questions là-dessus ou qui découvrent la compétition en 2026. On va voir ensemble le calendrier FNSL, les différents niveaux de compétition, les différents parcours possibles, comment choisir tes compétitions, comment déterminer ton objectif principal, combien de compétitions tu peux faire. Et dans la partie 2, on verra comment construire ta programmation en fonction de ton échéance. Parce qu'on fonctionne toujours comme ça, on choisit d'abord où on veut aller et ensuite on construit toute la saison à rebours. Donc si tu tombes aujourd'hui sur cette vidéo et que tu ne me connais pas, moi c'est Marco, responsable de l'entreprise Lift Trainer, spécialisée dans le coaching en streetlifting et dans la formation. On a accompagné plus de 450 athlètes depuis 2021, du niveau débutant au niveau international. Je suis aussi responsable de la FNSL Grand Ouest et aussi membre du bureau de la FNSL nationale. Je suis aussi athlète en moins de 101 kg. Donc d'abord, ce qu'on va essayer de faire, c'est comprendre le calendrier FNSL 2027 qui a été publié là il y a quelques jours maintenant, au moment où je tourne cette vidéo. Donc on a vraiment un changement d'échelle pour l'année à venir puisque on passe à 23 compétitions sur l'ensemble de la saison, ce qui est quand même assez conséquent. Limite, on double carrément les compétitions comparé à la saison précédente. Donc, on retrouve 12 régionales, 5 interrégions et 6 compétitions nationales. Et justement, toutes ces compétitions n'ont pas le même rôle, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc c'est important de comprendre qu'il faut sélectionner ces compétitions pour pas tomber dans le piège de vouloir faire et d'enchaîner toutes les compétitions. On voit souvent ça chez les débutants qui veulent faire toutes les compétitions possibles. Donc déjà d'une, ça sera pas possible et en plus de ça, faut quand même comprendre le parcours pour choisir correctement son échéance. Parce que là, il y a certaines compétitions qui sont faites vraiment pour découvrir la pratique, il y en a d'autres qui vont servir à se qualifier, et il y en a encore d'autres qui vont s'adresser à des spécialistes pour certains mouvements. Il y a des compétitions également qui vont s'adresser à une catégorie d'âge particulière. On va donc prendre le calendrier dans l'ordre et on va voir tout ce que nous a pondu la FNSL. Donc là, petite parenthèse, on va regarder tout ce qui se passe au sein de la FNSL aujourd'hui, mais sachez également qu'il y a d'autres compétitions indépendantes. Aujourd'hui, la FNSL, c'est la fédération nouvelle de streetlifting. Si vous voulez vraiment avoir un parcours structuré avec un nombre important de compétitions, je vous invite à vraiment participer à ces compétitions-là. On commence la saison avec les régionales qui vont avoir lieu le 9 et 10 janvier à Lyon pour Auvergne-Rhône-Alpes. Le 16-17 janvier, on aura deux compétitions PACA et Corse-Marseille. Et en même temps se déroulera la compétition Réunion, Mayotte et Pacifique à La Réunion, justement. Le 23 et 24 janvier, Bretagne-Normandie. Ça va être donc petite aussi particularité cette année. La FNSL a fait le choix d'avoir deux compétitions régionales uniquement par interrégion, même s'il y a 3 régions au sein de l'interrégion. Donc, pour vous redire un peu, parce qu'il y a des confusions tout le temps là-dessus, régional, c'est en dessous de interrégion. L'interrégion, elle englobe plusieurs régions. C'est un ensemble de régions. Donc l'année dernière, il y avait eu 3 compétitions donc dans le Grand Ouest, Bretagne, Normandie, Pays de la Loire. Aujourd'hui, il n'y en aura plus que 2. On va réunir Bretagne et Normandie et Pays de la Loire qui sera ensuite. Pour la Bretagne-Normandie, normalement, ça sera plutôt en Normandie. On communiquera là-dessus prochainement. Puis le 30 et 31 janvier, on aura 3 compétitions simultanées. Donc ça va être Île-de-France, Centre-Val de Loire à Paris et aussi Pays de la Loire à Nantes. Donc une des régions de l'interrégion Grand Ouest. On a aussi Bourgogne-Franche-Comté en même temps.
Ensuite, en février, le 6 et 7 février, on aura Hauts-de-France à Lille et Grand Est à Mulhouse. Le 13 et 14 février, Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. Et enfin, le 20 et 21 février, Occitanie à Montpellier et Antilles-Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon en Martinique. Donc on a énormément de possibilités sur ce début de saison, également avec la création de l'interrégion DomTom. Donc ça, c'est une nouveauté pour 2027. Donc si vous habitez aux Antilles, je pense que vous allez être très content de retrouver ces compétitions à côté de chez vous. Et donc pour les régionales, il y a deux cas de figure. C'est soit vous les faites parce que vous découvrez la compétition et vous n'avez pas vraiment de volonté d'aller au-delà, mais ces compétitions régionales, elles sont surtout faites ensuite pour faire les interrégions, donc pour s'intégrer dans le parcours de qualification. Ces compétitions régionales, elles s'adressent à la fois aux débutants, mais aussi aux plus avancés qui veulent aller jusqu'à nouvelle génération. Mais ça, on verra ça un peu plus tard. Vous n'avez jamais fait de compétition, ça va vous servir à gérer la pesée, les essais, aussi vous familiariser avec les ordres des arbitres, aussi bien sûr vous confronter aux standards de compétition, manager votre échauffement avec votre coach si vous en avez un, tout ce qui va être gestion de match, la gestion du stress et également l'organisation globale puisque il y a toujours un planning sur une compétition, mais des fois ça se passe pas exactement comme c'était prévu, donc il faut vraiment être à l'affût par rapport à tout ça et savoir s'organiser aussi en temps réel. Là, on a vu les compétitions régionales. On passe maintenant aux premiers pas qui ont lieu le 20 et 21 mars. Donc là, l'idée de cette compétition, c'est si tu n'as jamais fait de compétition FNSL de ta vie, si même tu n'as jamais fait de compétition tout court, et tu peux faire cette compétition-là, à savoir que tu vas être avec des gens de la France entière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux aussi être avec des gens qui ont un niveau complètement différent du tien. Donc ça, il faut vraiment en être conscient. Si par exemple tu veux faire des podiums et tout, on l'a déjà vu régulièrement, il y a des mecs qui peuvent faire 250 de total et il y en a d'autres qui peuvent faire quasiment 500. Le fait d'arriver, on va dire, premier, c'est toujours gratifiant, c'est sûr, mais ça n'a pas vraiment de valeur. Ce qui va avoir de la valeur, c'est justement être champion sur les compétitions qualificatives. Donc cette compétition premier pas, normalement, elle va se dérouler à Paris. On n'a pas encore toutes les infos. Jusqu'à présent, ça a été comme ça. Peut-être que ça sera un petit peu différent. Donc tu sais que si tu fais cette compétition premier pas demain, c'est pas pour accéder au parcours de qualification. Toi, tu veux pas du tout te mettre la pression. Tu veux faire ta première comp. Voilà, basta. En gros, c'est un petit peu ça l'idée. Et aussi, tu vas être avec des gens de toute la France puisque ça sera au niveau national. On arrive maintenant sur les interrégions. Donc, pour rappel, l'interrégion, c'est un ensemble de régions. Et là, on passe au niveau 2. Là, toutes ces compétitions-là sont regroupées sur le mois de mai. On commence le 1er et 2 mai avec l'interrégion sud-est qui se déroulera à Lyon. Le 8 et 9 mai, Grand Ouest à Nantes. 15 et 16 mai, le centre à Tremblay. Donc c'est en région parisienne. Le 22 et 23 mai, nord-est à Mulhouse. Et le 29 et 30 mai, le sud-ouest à Bordeaux. Donc là, on vient de voir toutes les dates pour les interrégions. Et pour revenir au régional, ça n'a pas encore été spécifiquement notifié que ça pouvait être possiblement obligatoire. Peut-être dans la partie 2, s'il y a une communication entre-temps de la FNSL à ce sujet-là, je vous en ferai part. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop si les régionales sont obligatoires ou non pour les interrégions. Donc, mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que sur ces interrégions, on retrouvera des gens qui se sont qualifiés et on ne connaît pas non plus exactement les modalités. Ce qui était fait sur Grand Ouest jusqu'à maintenant, c'est que c'était les premiers de chaque catégorie des régionales. Donc il y avait 2 qualifiés pour les interrégions, donc un sur chaque région. Donc là, on ne sait pas exactement comment ça va être. Peut-être qu'on gardera ce même schéma si ce n'est pas obligatoire. Et si c'est obligatoire, à mon avis, le nombre de qualifiés par région et par KT sera plus important. Donc je vous en ferai part dans la partie 2.
Donc pour les dom-toms, ce qui se passe et ce qu'on nous dit, c'est que les résultats des régionales comptent directement comme les résultats interrégions. Donc là, on commence déjà à voir apparaître une vraie structure pour la saison avec tout ce qu'on a vu. Tu peux avoir une première échéance en janvier ou février, puis environ 2 à 4 mois de travail avant une deuxième échéance en mai. Et ça, en termes de programmation, c'est déjà complètement différent du fait de vouloir faire une compétition toutes les 3 semaines. Tu l'auras compris. On passe maintenant au championnat national. On arrive sur le gros rendez-vous de la saison avec les championnats de France élite. Les 12 et 13 juin, on est clairement sur le haut du panier. Donc c'est également sur cette compétition que se jouent les sélections pour les compétitions internationales, Final Rep. Donc je le rappelle, là cette année en 2026, va y avoir début octobre les championnats d'Europe et en 2027, ça sera les championnats du monde. C'est biannuel. Donc là, on pourra en reparler, mais Final Rep, c'est les compétitions internationales. La seule compétition du parcours FNSL qui est qualificative pour ces compétitions internationales sont la FNSL Elite le 12 et 13 juin 2027. Pour un athlète de niveau national, ça peut évidemment devenir l'objectif principal de toute la première moitié de saison. Il faut comprendre quelque chose. Si ton objectif majeur est l'élite les 12 et 13 juin, ton but n'est pas forcément d'être dans ta forme maximale absolue en janvier, on va dire. On avance encore dans la saison et on arrive sur les championnats de France Master. Donc c'est des championnats qui sont destinés à des athlètes de 35 ans et plus. Et ça a lieu le 18 et 19 septembre. Ça permettra, ces championnats de France Master, de tester aussi des formats, notamment le fait que les athlètes seront classifiés avec le RIS et il n'y aura pas de caté de poids. Donc ça reste encore à confirmer. Je pense que la FNSL communiquera là-dessus prochainement. Mais ça sera différent des autres compétitions puisque il y aura assez peu, on attend assez peu d'athlètes quand même malgré tout sur cette compétition. On avance encore après les Masters et là on arrive à nouvelle génération le 6 et 7 novembre. Et donc c'est des championnats de France à part entière, hein. Faut bien comprendre ça. Ils ne sont pas qualificatifs pour des compétitions internationales. Une nouvelle génération peut prêter à confusion parce qu'on peut se dire « Ah, c'est pour les jeunes, ça, nouvelle génération ». Non, ça n'a strictement rien à voir. Voilà, ils l'ont appelé comme ça. Et donc, c'est possiblement quelqu'un qui a fait une régionale, puis une interrégion, et qui va faire des championnats nouvelle génération. Donc, ou qui a fait, si c'est pas obligatoire les régionales, interrégion, puis nouvelle génération. Si tu construis ta saison sur le fait de faire cette compétition à terme de ta saison, il faut aussi réfléchir et construire ta programmation en fonction de ça. On sort un petit peu de l'aspect parcours de qualification et on arrive sur des compétitions un petit peu différentes avec des buts aussi différents. Donc on retrouvera le 20 et 21 novembre la compétition Forlift qui aura lieu cette année à Lyon. Elle est organisée de manière à ce qu'il y ait 2 plateaux, normalement un plateau élite, un plateau amateur. Et elle est aussi faite pour les gens, par exemple, qui ont fait des championnats de France et qui voudraient faire une deuxième compétition, puisque potentiellement, ils ne se seraient pas qualifiés à des compétitions internationales. C'est pour leur permettre de faire une deuxième compétition dans l'année. Et également, je dirais que cette compétition-là reprend un petit peu le principe des premiers pas pour le plateau amateur. Elle est ouverte à tout le monde. Il y a une limite de personnes par KT, d'un point de vue général. Et en gros, c'est un petit peu le premier arrivé, premier servi. Mais il n'y a pas de minima pour faire ces compétitions-là. Et donc, pareil, vous aurez aussi une grosse disparité de niveau dans ce genre de compétition. On avance encore dans la saison, on arrive sur les only le 11 et 12 décembre. Muscle up only, pull up only, dips only et squat only. Donc 4 compétitions. Donc là, réservé vraiment à des spécialistes ou à des gens qui veulent se tester sur les mouvements. Pareil, il n'y a pas pour l'instant de minima pour ce genre de compétition. Et, toi, tu ne veux pas faire une compétition 4 mouvements. Tu veux te tester sur 1, sur 2, sur 3 mouvements par exemple, tu peux faire ce genre de choses.
mais ça s'adresse quand même beaucoup plus à des gens qui sont spécialisés, qui ont un point fort sur tel ou tel mouvement et qui veulent se tester. Mais même s'il y a, par exemple, s'il reste de la place et que toi, tu es débutant, tu veux te tester sur ton muscle-up, bah, je t'invite aussi à t'inscrire pour ce genre de compétition. Donc, on arrive un petit peu au terme de cette première partie. Et donc, pour que tu comprennes, donc, il n'existe pas une seule saison de street lifting comme tu l'as compris. En fonction de ton profil, les compétitions qui te sont destinées, ou en tout cas celles que tu veux faire. Tu vas devoir organiser forcément ton entraînement et ta programmation en fonction de tout ça. Si je fais un petit résumé de tout ça, comment choisir ta première compétition? Donc numéro 1, ça va être en fonction de ton expérience. Donc si tu n'as jamais mis les pieds sur un plateau et que tu as besoin de chercher immédiatement une compétition la plus élevée possible, ton premier objectif peut simplement être faire une compétition, comprendre le fonctionnement, valider tes mouvements, éviter les erreurs et ressortir avec une première expérience positive, si possible. Deuxième élément à prendre en compte, ton niveau actuel. Faut évidemment regarder tes performances, ton total, ton niveau sur chaque mouvement, ta catégorie aussi, et avoir une idée réaliste de là où tu te situes actuellement. En troisième, ton objectif sportif. Est-ce que tu veux simplement participer? Est-ce que tu veux te qualifier? Faire un podium, que ça soit régional, interrégional, au France, chercher une sélection à l'international, ou alors toi, tu es vraiment un spécialiste et tu veux faire des only, ça change complètement ta stratégie. Et bien sûr, en quatrième, il y a la géographie. Ce qui est aussi important à préciser, c'est que tu ne vas pas pouvoir participer à certaines compétitions en fonction de là où tu habites. Si par exemple, toi, tu habites à Marseille et que tu veux faire une régionale, par exemple en Bretagne, bah, ça ne sera pas possible. Pareil, si tu habites dans le centre et que tu veux faire une compétition à Bordeaux, genre une interrégion, ça ne sera pas possible non plus. Donc ça aussi, c'est important de le préciser. Bien sûr, après, il va y avoir ton calendrier personnel qui va déterminer le choix des compétitions que tu vas faire. Donc ton travail, tes études, peut-être aussi tes responsabilités familiales, tout ça, forcément, ça peut jouer. Une fois qu'on a vu tout ça, je vais te donner vraiment quelques conseils pour vraiment sélectionner tes compétitions. Donc je vais te présenter une méthode très simple qui consiste à hiérarchiser les compétitions. Donc personnellement, j'aime bien parler de compétitions A, B, C par exemple. Pour développer les compétitions de type C, c'est une compétition secondaire. Tu peux utiliser pour prendre de l'expérience, tester une stratégie. Tu n'as pas forcément besoin d'un énorme picking sur cette compétition. Tu as la compétition B, là l'enjeu est un peu plus important, on va chercher une bonne performance quand même. On va commencer à adapter davantage la programmation, on réduit éventuellement un peu la fatigue sur la phase d'affûtage, mais c'est pas forcément l'objectif ultime de l'année. Puis après, tu as les compétitions A, là c'est l'objectif majeur. Pour certains, ça sera les championnats de France Élite, pour d'autres, ça sera les championnats de France Master, et pour d'autres aussi, les nouvelles générations. Et là, forcément, tout doit converger sur cette échéance. La question qui se pose également, c'est combien de compétitions je peux faire à l'année? Et donc là, ça va être un peu individuel, mais globalement, si tu veux vraiment savoir performer sur les compétitions, si tu débutes, je dirais qu'une moyenne entre 1 et 3 compétitions, c'est bien. Et au fur et à mesure que tu augmentes de niveau, bah, ce nombre aura tendance à réduire. Mais si tu veux faire toi plus que 3 compétitions à l'année, ça commence à être pas mal. Ça ne sera pas forcément intéressant d'un point de vue progression, puisque tu seras souvent sur des phases d'exploitation et tu n'auras pas assez de phases de construction pour te préparer vraiment et pour vraiment te laisser le temps de progresser. Et c'est un petit peu l'erreur qu'on fait quand on débute, c'est qu'on veut faire un maximum de compétitions. Je pense que déjà 3 compétitions, ça peut être pas mal. Mais voilà, faut prendre le temps de vraiment construire un total, un niveau et ça va se faire au fur et à mesure. Donc si tu es resté jusqu'à là, déjà j'espère que la vidéo t'a plu. Dans la partie 2, on va voir justement comment construire sa compétition à rebours, donc la rétro-programmation. On va voir tout ça ensemble.
Donc ça sera la semaine prochaine. Donc si tu as aimé cette vidéo et que tu as appris des choses, t'hésites pas déjà à t'abonner, à liker, commenter, à partager aussi cette vidéo. Je te retrouve la semaine prochaine pour la partie 2. À très vite. Ciao.